Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. C'est avec un cœur rempli de gratitude envers notre Créateur que nous entamons cette nouvelle exploration spirituelle. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, un lieu où la lumière divine nous guide à travers la sagesse des enseignements du Saint-Coran, les paroles inspirantes du prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, et l'introspection profonde de notre âme. Ici, chaque mot prononcé cherche à nourrir votre cœur, à éveiller votre conscience et à vous rapprocher d'Allah. Ce voyage que nous entreprenons ensemble est celui de la quête de sens, de vérité et de purification de l'âme. Nous plongeons dans des sujets qui touchent la profondeur de notre être, car chaque pensée, chaque réflexion peut transformer notre perception du monde. Nous nous efforçons de mettre en lumière des vérités spirituelles qui résonnent profondément avec ce que nous vivons au quotidien, tout en ancrant nos réflexions dans les principes de l'islam. C'est ainsi que nous cherchons à nourrir non seulement nos esprits, mais aussi nos cœurs, avec des enseignements qui nous poussent à réfléchir sur notre relation avec Allah et sur la façon dont nous vivons cette vie. Avant de commencer cette réflexion aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour être notifié de nos nouvelles vidéos afin de ne manquer aucune de ces précieuses perles de sagesse. Ensemble, cultivons la lumière du dhikr et faisons de chaque instant un pas de plus vers la proximité avec notre Créateur. Dans cette vidéo, nous allons explorer un sujet puissant, un péché que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, craignait profondément pour nous, mais qui, à travers les âges, est devenu malheureusement banalisé. Un sujet qui nous pousse à la réflexion. Le péché dont le prophète craignait le plus pour nous, mais qui est devenu banal aujourd'hui. Mais avant de nous lancer dans ce sujet, assurez-vous d'être bien ancré dans l'intention pure de cette recherche spirituelle. Nous commencerons par regarder ce péché sous un angle qui réveille notre conscience. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « J'ai peur pour ma communauté du petit péché qui est devenu banal aux yeux des gens. » Ce simple avertissement du prophète, paix et bénédiction sur lui, résonne profondément dans nos cœurs. Imaginez un péché qui semble insignifiant, presque invisible, mais qui, aux yeux de notre bien-aimé prophète, représente une véritable menace spirituelle. À première vue, il pourrait sembler anodin, presque comme un petit détail dans notre quotidien. Cependant, ce que nous percevons parfois comme une simple faiblesse ou une négligence, le prophète l'a reconnu comme une porte ouverte sur un danger caché. Ce péché dont il parlait, aujourd'hui tellement banalisé, était d'une nature qui, bien qu'elle puisse passer inaperçue, altère profondément notre relation avec Allah. Combien de fois avons-nous été témoins de comportements, d'habitudes, de paroles ou d'attitudes qui étaient autrefois considérées comme des fautes sérieuses, mais qui sont devenues presque invisibles dans nos sociétés modernes? Pourquoi cela se produit-il? Pourquoi ce péché, pourtant si répandu et si souvent ignoré, a-t-il causé tant d'inquiétude chez le prophète? Paix et bénédiction sur lui. Nous savons que dans le Coran, Allah nous avertit de ne pas négliger les petites transgressions, car elles finissent par se cumuler et obscurcir notre cœur. Le Coran nous dit dans la Sourate Al-Furqan, 25-70, « Sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent les bonnes œuvres. Ceux-là, Allah remplacera leurs mauvaises actions par de bonnes actions. Et était-ce pas le cas, celui qui, après avoir fait une mauvaise action, se repent et se corrige? Mais à force de tolérer ces petites fautes, nous risquons de perdre de vue l'ampleur de leurs conséquences sur notre âme. Pourquoi, malgré ces avertissements divins, ce péché demeure-t-il si accepté dans notre société? Peut-être avons-nous perdu la capacité de prendre du recul et de réfléchir sur la vraie nature de nos actes. Pourquoi cet acte, qui était redouté par le prophète, paix et bénédiction sur lui, a-t-il été si facilement accepté parmi nous aujourd'hui? Peut-être la réponse réside-t-elle dans l'évolution de nos perceptions et de nos priorités. Nous devons nous poser la question, à quel point ce péché, aussi banal soit-il, influence-t-il notre relation avec Allah et les autres? Réfléchissez un instant. Ce péché qui semble insignifiant, qu'en est-il dans votre propre vie? L'avez-vous peut-être aussi banalisé sans y penser?
C'est le moment de se reconnecter avec la sagesse profonde des enseignements du prophète et de redonner à chaque action son juste poids spirituel. L'un des péchés qui semble avoir été banalisé dans notre époque est celui de l'envie. L'envie, ou Assad, est bien plus qu'un simple sentiment négatif. C'est une maladie du cœur, un poison qui attaque les fondations de notre âme et la pollue de l'intérieur. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a averti: l'envie dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois sec. Abu Daoud. Cette métaphore est d'une puissance frappante. Comme le feu consume tout sur son passage, de la même manière, l'envie anéantit toutes les bonnes actions que nous pouvons avoir accomplies. Peu importe combien nous prions, donnons en charité ou faisons des bonnes actions, si notre cœur est souillé par l'envie, ces actes risquent d'être perdus, emportés par cette flamme dévorante. Pourquoi l'envie est-elle si dangereuse? Vous demandez-vous peut-être. Car ce péché ne touche pas seulement celui qui en est le porteur, mais il affecte aussi la personne visée par l'envie. Lorsque nous ressentons de l'envie envers quelqu'un, nous ne nous contentons pas de nous faire du tort à nous-mêmes. Nous détériorons également nos relations, nous nourrissons des sentiments négatifs et nous entrons dans une spirale destructrice. Dans la sourate Al-Falaq 113.5, Allah nous protège du mal de l'envieux lorsqu'il envahit notre cœur, et du mal de l'envieux lorsqu'il envie. Cela nous rappelle que l'envie n'est pas juste un sentiment passager, mais un mal profond qui peut ronger notre équilibre spirituel. Mais comment réagissons-nous lorsque ce sentiment d'envie émerge en nous? Est-ce un sentiment que nous essayons d'étouffer immédiatement en nous rappelant la beauté de la gratitude et du contentement envers Allah? Ou est-ce un sentiment que nous nourrissons sans même nous en rendre compte, en comparant constamment ce que nous avons à ce que les autres ont? En nourrissant cette envie, nous permettons à notre cœur de se détacher des bénédictions d'Allah et de se concentrer sur ce qui ne nous appartient pas. Nous oublions les trésors de gratitude que nous devrions ressentir envers ce qu'Allah nous a déjà accordé. Que faisons-nous lorsque l'envie frappe à notre porte? Est-ce que nous la laissons pénétrer, l'acceptons et la justifions? Ou bien, face à ce mal, nous nous réfugions dans le dhikr et la prière, en demandant à Allah de purifier notre cœur et de nous accorder la paix intérieure? La question qui nous reste à poser est la suivante. Quand avons-nous choisi de nourrir notre cœur avec de l'envie plutôt qu'avec de l'amour, de la gratitude et du contentement? Nous devons nous rappeler que chaque moment d'envie est un appel à l'humilité, un rappel qu'Allah seul détient les clés du destin, et que ce qui nous manque aujourd'hui pourrait être notre bénédiction demain. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que l'envie, loin d'être un simple défaut, est un péché qui détruit, qui nous isole de la réalité des bienfaits d'Allah. C'est un péché qu'il a vu comme une menace pour le cœur des musulmans. En réfléchissant sur cela, interrogeons-nous. Avons-nous un cœur pur ou nourrissons-nous, sans le savoir, des sentiments qui nous éloignent d'Allah et de la paix intérieure? L'un des aspects les plus frappants de notre époque est la facilité avec laquelle l'envie s'installe dans nos cœurs. Dans le monde moderne, la comparaison est omniprésente, notamment à travers les réseaux sociaux. Chaque jour, nous sommes exposés à une infinité de vies qui semblent plus brillantes, plus parfaites, plus heureuses que la nôtre. Les images de succès, de beauté et de possession matérielle défilent devant nos yeux, et souvent, cela éveille en nous ce sentiment. Pourquoi pas moi? Pourquoi ne puis-je pas avoir ce que ces personnes ont? L'envie devient ainsi une réponse presque automatique à ce flot constant de comparaison. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a mis en garde contre cette tendance humaine qui peut détruire notre paix intérieure et nous éloigner d'Allah. Mais qu'Allah dit-il dans le Coran concernant l'envie et la jalousie? Dans la sourate Al-Nisa 4.32, Allah nous avertit: ne convoitez pas ce que nous avons donné à certains d'entre vous pour les autres. Ce verset est d'une grande sagesse. Il nous enseigne qu'il ne faut pas regarder ce que les autres possèdent, mais plutôt se concentrer sur les bénédictions d'Allah dans notre propre vie. Chaque moment passé à envier ce qui appartient à quelqu'un d'autre est un moment où nous détournons notre regard des bienfaits qui sont déjà les nôtres. Dans une société où le matérialisme et l'apparence dominent, il devient facile de perdre de vue la richesse spirituelle et intérieure que nous avons, à savoir notre foi, notre santé, notre famille, notre tranquillité d'esprit. Nous devenons tellement absorbés par ce que les autres possèdent que nous oublions de nourrir et de chérir ce que nous avons déjà.
Pensez à ce moment où vous avez ressenti l'envie. Peut-être était-ce après avoir vu une photo, entendu un récit de réussite, ou observé une possession qui vous manquait. Cette envie a-t-elle apporté quelque chose de positif dans votre cœur? Ou est-ce que cela vous a laissé un vide, une insatisfaction permanente, un sentiment de manque qui ne semble jamais se combler? L'envie, au fond, est une illusion. Elle nous fait croire que le bonheur réside dans ce que les autres ont, alors qu'en réalité, le bonheur réside dans la reconnaissance et l'appréciation des bénédictions d'Allah dans notre propre vie. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a vécu une vie simple, sans la richesse matérielle dont beaucoup rêvent aujourd'hui, mais il vivait dans une paix et une gratitude profonde envers ce qu'Allah lui avait accordé. À travers son exemple, nous apprenons qu'il n'y a pas de plus grand trésor que de cultiver le contentement et la gratitude dans le cœur. Réfléchissez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous pris un moment pour remercier Allah pour ce que vous avez, au lieu de regarder ce que les autres ont? L'envie peut détruire notre sérénité, mais la gratitude envers Allah purifie notre cœur et nous rapproche de lui. Il y a une histoire qui illustre magnifiquement l'importance de purifier notre cœur de l'envie et des sentiments négatifs. Un jour, un homme vint voir le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, pour lui confier une douleur profonde. Cet homme était tourmenté par la haine et l'envie qu'il ressentait dans son cœur envers certains de ses compagnons. Il était accablé par des sentiments de rancœur qu'il ne parvenait pas à chasser, malgré ses efforts. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'écouta attentivement, puis lui donna un conseil simple mais profond. Purifie ton cœur, demande pardon à Allah et concentre-toi sur les bienfaits que tu peux offrir aux autres. Ce conseil allait changer sa vie. L'homme suivit les instructions du prophète, et petit à petit, il commença à purifier son cœur des sentiments de haine et de jalousie. Il se tourna vers Allah, cherchant sa miséricorde, et s'efforça de cultiver la patience et la gratitude envers ce qu'il avait. Le changement en lui fut remarquable. Cet homme devint un exemple de patience et de bienveillance, un modèle pour ceux qui l'entouraient. Sa transformation fut le résultat de cette démarche intérieure de purification, de repentance sincère et de focalisation sur le bien des autres plutôt que sur ses propres désirs et frustrations. Cela nous amène à une question importante. Quand avons-nous pris le temps de purifier notre cœur de l'envie, de la rancœur, de la jalousie et de toute pensée négative? Combien de fois avons-nous réfléchi à notre propre état intérieur, en nous demandant si notre cœur était rempli de paix ou s'il était encore pollué par des sentiments qui nous éloignent d'Allah et des autres? Dans la sourate Al-Ahzab 33-20 et 1, Allah nous rappelle que le prophète, paix et bénédiction sur lui, est un exemple pour nous. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui invoque Allah fréquemment. La purification du cœur n'est pas un acte ponctuel, mais un cheminement continu. Chaque jour, nous devons nous efforcer de nettoyer notre cœur des pensées nuisibles et de nourrir nos âmes avec des sentiments positifs, en recherchant la satisfaction d'Allah à travers nos actions et nos intentions. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a montré que la véritable paix intérieure ne réside pas dans ce que nous possédons ou dans la comparaison avec les autres, mais dans la pureté de notre cœur. Réfléchissez à votre propre vie. Avez-vous pris un moment aujourd'hui pour purifier votre cœur, pour pardonner à ceux qui vous ont offensé, et pour vous recentrer sur les bénédictions d'Allah? La purification du cœur est essentielle pour vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres. C'est un acte de foi qui nourrit notre esprit et rapproche notre âme d'Allah. Allah nous rappelle dans le Coran, dans la sourate Al-Imran 3.27, c'est Allah qui donne à qui il veut et comme il veut. Ce verset nous invite à réfléchir profondément sur la sagesse infinie d'Allah, qui attribue à chacun de ses serviteurs ce qu'il juge le mieux pour eux, tant dans cette vie que dans l'au-delà. En acceptant cette réalité divine, nous comprenons que tout ce qui nous arrive est sous le contrôle parfait d'Allah et que rien n'est le fruit du hasard. Il n'y a aucune raison de se comparer aux autres, car chacun d'entre nous reçoit ce qu'Allah sait être le meilleur pour nous. La clé pour combattre l'envie et la jalousie se trouve dans cette confiance totale en la sagesse d'Allah. Quand nous cessons de comparer nos vies à celles des autres, nous nous libérons du poids lourd de la convoitise. L'envie naît souvent du désir de posséder ce que d'autres ont. Mais en cultivant la confiance en Allah, nous nous rendons compte que ce que nous avons est exactement ce qu'Allah a choisi pour nous
à ce moment précis. Dans la sourate Al-Isra 17-18, Allah dit aussi « Allah a accordé à chacun sa part de cette vie et de l'au-delà ». Ce verset est un rappel puissant que nous avons tous une place définie dans le grand plan d'Allah. Nos bénédictions, nos épreuves et même nos faiblesses sont toutes une partie de ce plan divin. Chaque personne a sa propre portion dans ce monde, et il n'y a aucune raison d'envier ce que d'autres ont, car leur part n'a rien à voir avec la nôtre. L'envie naît souvent de notre perception erronée que nous devons avoir ce que les autres possèdent pour être heureux ou réussir. Cependant, lorsqu'on lâche prise et qu'on accepte le décret d'Allah, on trouve la paix intérieure. Nous reconnaissons que ce que nous avons est un bienfait en soi et que la vraie richesse réside dans la gratitude envers Allah pour ce qui nous est donné. Avez-vous déjà ressenti que tout ce qui vous arrive, que ce soit des moments heureux ou des épreuves difficiles, fait partie du plan parfait d'Allah pour vous? Parfois, nous sommes tellement préoccupés par nos comparaisons avec les autres que nous oublions de voir les bénédictions subtiles et profondes qu'Allah nous accorde chaque jour. Accepter la volonté divine est un acte de foi et de soumission, un acte qui nous libère de l'attachement aux choses matérielles et nous rapproche de la paix intérieure. Pensez à ce que vous traversez en ce moment. Êtes-vous capable de faire confiance à Allah, de lâcher prise sur les comparaisons et de vous concentrer sur les bénédictions qu'il vous a accordées? La confiance en Allah est la clé pour un cœur serein et une vie de contentement. L'envie, hasad, n'est pas simplement un acte extérieur. Elle est avant tout une maladie du cœur. C'est une condition spirituelle qui affecte notre âme, et souvent, nous ignorons les signes subtils de cette maladie en nous. Aujourd'hui, l'envie est si banalisée qu'elle est devenue presque une norme dans la société. Dans un monde où la comparaison est non seulement encouragée, mais souvent célébrée, il devient facile de se laisser submerger par ce sentiment destructeur. L'un des aspects les plus inquiétants de notre époque est la façon dont les péchés, comme l'envie, sont de plus en plus tolérés et acceptés. Ce qui était autrefois considéré comme un péché grave, un obstacle à la paix intérieure et à la foi, est maintenant souvent perçu comme une réaction normale face à l'injustice ou à l'inégalité. Nous sommes encouragés à mesurer notre valeur par rapport à celle des autres, ce qui nourrit et renforce constamment le sentiment de manque et de comparaison. Mais qu'Allah nous enseigne-t-il dans le Coran concernant notre propre valeur et notre place dans ce monde? Dans la sourate At-Tin 995-4, Allah dit « Nous avons créé l'homme dans la meilleure forme ». Ce verset nous rappelle que, quelle que soit notre apparence, notre statut ou nos possessions, Allah nous a créés parfaitement à sa manière. Il n'est pas nécessaire de désirer ce qu'Allah n'a pas destiné pour nous, car chaque création est parfaite selon la sagesse divine. L'envie devient banale lorsque nous perdons la conscience spirituelle de notre propre valeur. Nous oublions que chaque être humain est unique et que le véritable bonheur ne réside pas dans la possession matérielle, mais dans la reconnaissance des bénédictions d'Allah. En laissant l'envie s'infiltrer dans notre cœur, nous nous détournons des bénédictions qui sont déjà présentes dans notre vie et nous entrons dans un cycle de frustration et d'insatisfaction perpétuelle. Lorsqu'on compare constamment notre vie à celle des autres, nous ignorons le fait qu'Allah nous a attribué des bénédictions et des défis qui sont spécifiquement pour nous. Accepter cela est une forme de soumission à sa volonté et c'est là que réside la véritable paix. Nous devons nous rappeler que, par la grâce d'Allah, nous avons ce dont nous avons besoin pour accomplir notre rôle dans ce monde. Pourquoi est-ce devenu si banal de ressentir de l'envie? C'est parce que nous vivons dans un monde qui valorise la compétition et l'apparence plutôt que l'essence et la paix intérieure. Mais en revenant à la conscience de ce que nous sommes, en nous reconnectant à Allah et en comprenant que tout ce que nous avons est une bénédiction, nous pouvons commencer à purifier notre cœur et à repousser l'envie. Alors, prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui motive votre envie? Est-ce la pression sociale, l'instinct de comparaison ou la volonté d'accepter ce qu'Allah vous a donné avec gratitude? La guérison de l'envie commence par la reconnaissance de la perfection divine dans ce que nous avons et dans ce que nous sommes. Dans notre lutte contre l'envie, la solution la plus puissante et la plus efficace réside dans la pratique du dhikr, la mémoire d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a souligné l'importance du dhikr comme un remède pour l'âme, un moyen de purifier notre cœur et de renforcer notre connexion avec notre Créateur. En prononçant des invocations sincères comme
La ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah, nous renouvelons notre foi et nous alignons nos pensées sur la vérité divine. Cela nous permet de nous détacher des comparaisons incessantes qui nourrissent l'envie et de concentrer notre cœur sur ce qui est véritablement précieux, la satisfaction d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'invocation est la clé du salut ». Bukhari. Cette parole profonde nous rappelle que le dhikr est bien plus qu'une simple action extérieure. C'est un acte spirituel essentiel qui nettoie notre cœur et dissipe les ténèbres de l'envie, de la jalousie et de la convoitise. Par l'invocation, nous trouvons refuge dans la sagesse infinie d'Allah, qui nous aide à voir le monde à travers le prisme de sa bonté et de sa miséricorde. Le dhikr ne se limite pas à la prière, mais doit imprégner notre quotidien. Chaque moment de la journée, du matin au soir, peut être l'occasion de se rappeler Allah, de réciter des invocations, de méditer sur ses noms parfaits et de renforcer notre présence spirituelle. Lorsque nous faisons cela régulièrement, nous instaurons une protection contre les sentiments négatifs comme l'envie. En nous rappelant constamment la grandeur d'Allah, nous nous éloignons de l'idée que nous devons rivaliser avec les autres. Au contraire, nous acceptons avec gratitude ce qu'il nous a donné. Mais au-delà des invocations formelles, il existe d'autres pratiques qui nous rapprochent d'Allah et purifient notre cœur. La lecture du Coran, la prière sur le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et la réflexion sur les signes d'Allah dans l'univers font partie de ces moyens puissants pour renforcer notre foi. Chaque verset du Coran contient des enseignements qui nous aident à comprendre que ce qui nous est donné vient de la sagesse divine et que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour réaliser notre rôle dans ce monde. Avez-vous déjà pris un moment pour vous concentrer uniquement sur le dhikr dans vos journées? En dehors de vos prières, que faites-vous pour vous rappeler Allah chaque jour et purifier votre cœur des distractions du monde? Prenez un instant pour méditer sur ces pratiques simples, mais profondes, qui vous rapprochent d'Allah et vous éloignent des pièges de l'envie. En conclusion, il est crucial de se rappeler que l'envie, aussi insignifiante qu'elle puisse sembler à première vue, demeure un péché que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, craignait le plus pour nous. Il nous a averti que ce petit péché, lorsqu'il est négligé, peut se propager dans notre cœur, obscurcissant ainsi la lumière de notre foi et de notre connexion avec Allah. L'envie n'est pas un simple sentiment passager, c'est une maladie du cœur qui érode lentement notre sérénité et notre paix intérieure. En lui permettant de croître, nous nous éloignons de la voie du bien et de la lumière. Ainsi, purifier notre âme devient une nécessité. Pour cela, il est essentiel de cultiver un cœur rempli de gratitude et de contentement, de reconnaître les bénédictions d'Allah et de toujours chercher à renforcer notre relation avec lui. Le chemin vers un cœur purifié n'est pas facile, car il exige des efforts constants, de la patience et surtout une volonté sincère de suivre la guidance divine. Cependant, avec les bonnes intentions et un engagement à pratiquer la foi avec humilité, tout est possible. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous accorde la possibilité de nous repentir, de nous purifier et de nous rapprocher de lui chaque jour. Prenez un moment pour réfléchir à l'état de votre cœur aujourd'hui. Existe-t-il des sentiments d'envie ou de rancune que vous devez purifier? N'attendez pas que ces sentiments se transforment en lourdeur pour votre âme. Demandez pardon à Allah, sincèrement, et faites une intention ferme de changer. C'est par ces petites étapes de purification intérieure que nous grandissons spirituellement et que nous avançons sur le chemin de la pureté et de la proximité avec notre Créateur. Nous vous remercions de nous avoir rejoints dans cette réflexion aujourd'hui. Si ce message a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de partager cette vidéo et de propager la lumière du dhikr autour de vous. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient moi sur vous tous et qu'il vous accorde une vie pleine de lumière, de gratitude et de pureté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.